Avez-vous déjà franchi le seuil d'une pièce et senti l'atmosphère se transformer, non pas parce que vous avez accompli un geste spectaculaire, mais simplement parce que vous existiez en cet instant? Comme si votre simple présence avait effleuré une corde invisible dans l'air ambiant, libérant une vibration qui fait pivoter les têtes, redresser les dos courbés et s'attarder les regards d'inconnus un instant de trop. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une question de physique pure. Lorsque la Kundalini s'éveille en vous, elle ne se contente pas de réorganiser vos circuits internes, elle vous transforme en un véritable paratonnerre ambulant pour l'attention. Pas le genre bruyant et ostentatoire qui crie « Regardez-moi ». Non, c'est une attraction subtile qui interrompt les gens au milieu d'une phrase, comme s'ils venaient de passer devant un miroir et d'apercevoir une version d'eux-mêmes qu'ils avaient oubliée depuis longtemps. Vous ne cherchez pas à être vu. Vous êtes reconnu à un niveau qui transcende les mots, la logique et même les préférences personnelles. Imaginez la scène. La plupart des gens traversent le monde en émettant sur une fréquence radio AM, tout en grésillement et en liste de lecture prévisible, répétitive. Mais vous diffusez soudain en haute définition sur une onde que la majorité ignore même pouvoir capter. Et le plus fou dans tout cela, vous ne maîtrisez pas le signal. Plus vous vous abandonnez à ce courant, moins vous vous blindez avec une spiritualité performative ou des ambiances soigneusement orchestrées, plus l'attraction gagne en puissance. Certains l'appelleront charisme. D'autres parleront d'une énergie bizarre. Les plus sensibles se contenteront de vous fixer, muets et déstabilisés, comme des chats observant la pluie pour la première fois. Car ce qu'ils contemplent vraiment n'est pas vous, c'est le reflet de leur propre potentiel endormi, qui scintille dans votre sillage. Si vous vous demandez pourquoi ces regards semblent différents désormais, pourquoi des inconnus se confient à vous, pourquoi des amants gravitent autour de vous comme des papillons de nuit attirés par une flamme invisible, respirez profondément. Ce n'est pas une intrusion dans votre intimité. C'est une invitation. Le monde ne vous fixe pas. Il regarde à travers vous, vers ces parties de lui-même qu'il n'est pas encore assez courageux pour reconquérir. Et cela bouleverse tout. Avez-vous déjà pénétré dans une pièce et boum! Tous les regards se tournent vers vous comme si vous étiez la dernière part de pizza à une fête? Et non, ce n'est pas parce que vos cheveux font des leurs une fois de plus, bien que, soyons honnêtes, les cheveux post-Kundalini ont une vie bien à eux, comme s'ils étaient animés par une volonté propre, rebelle et imprévisible. C'est parce que votre énergie, cette chose chatoyante et électrique qui bourdonne juste sous votre peau, a décidé d'organiser une rave cosmique, et tout le monde est convié sans invitation formelle. La Kundalini ne se contente pas de vous réveiller, elle pousse le volume de votre aura à 11 sur l'échelle des intensités. Imaginez que votre champ énergétique était autrefois une petite flamme de bougie polie et discrète. Maintenant, vous êtes un feu de joie immense dans un univers de simples allumettes. Les gens ne savent même pas pourquoi ils vous dévisagent, ils le font, c'est tout. Certains se penchent vers vous comme vers un roman mystère qu'ils ne peuvent lâcher, captivés par les chapitres invisibles que vous semblez dérouler. D'autres vous lancent des regards noirs, comme si vous veniez de renverser leur château de sable émotionnel préféré, perturbant leur équilibre fragile. Pourtant, voici l'aspect le plus délirant, vous ne faites rien de particulier. Vous êtes simplement. Et être, après l'éveil, c'est comme porter un panneau néon qui proclame « Je vois à travers le temps, et aussi, votre âme ». Bon, peut-être pas aussi théâtral, mais pas loin. Les sensitifs, les empathes, même ce barista grognon qui ne sourit jamais, ils vous ressentent. Votre énergie ne frappe pas poliment à la porte, elle l'enfonce d'un coup de pied. Avez-vous déjà vu un chat se fixer sur quelque chose d'invisible, les pupilles dilatées, le corps tendu? C'est vous désormais. Les humains sont des animaux eux aussi, câblés pour détecter la différence, et mon ami, vous êtes différent. Votre fréquence improvise un jazz endiablé pendant que le monde bourdonne encore, petite étoile scintillante. Certains seront attirés, comme des papillons de nuit vers votre flamme si étrange, si lumineuse. D'autres, ils s'agitent, mal à l'aise. Car votre énergie n'est pas seulement plus grande, elle est honnête. Et l'honnêteté, c'est terrifiant pour quiconque se cache encore de soi-même. Oui, vous attirez les regards. Non pas parce que vous cherchez à être vu, mais parce que vous ne pouvez plus être invisible. La Kundalini ne vous a pas seulement éveillé, elle vous a démasqué. Et le monde? Il le remarque enfin. Parlons de la manière dont vous vous déplacez dans le monde à présent, comme si la gravité avait oublié de s'appliquer à vous, vous laissant flotter avec une grâce inattendue. Avant la Kundalini, peut-être que vous vous faufiliez à travers la vie en vous excusant auprès des molécules d'air pour oser occuper de l'espace, tête baissée, épaules voûtées, comme un fantôme discret. Maintenant, vous entrez dans une pièce comme si elle vous attendait depuis toujours, avec une assurance qui émane de chaque pas, transformant l'ordinaire en événement. Et c'est précisément pourquoi les gens vous fixent. Ce n'est pas de l'arrogance.
Ce n'est même pas de la confiance au sens où les gourous du développement personnel la vendent, ce fameux « fait semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai ». Comme si vous étiez une imitation bon marché essayant de passer pour du cuir véritable. Non, c'est autre chose. C'est la certitude tranquille et inébranlable d'un chat qui a renversé un vase sans le moindre regret, se léchant les pattes avec nonchalance. Vous ne cherchez pas à être vu. Vous ne vous cachez plus, tout simplement. Voici le secret, la Kundalini consume ce réflexe de « qu'est-ce qu'ils vont penser ?» comme une allumette allumée dans une toile d'araignée, la réduisant en cendres en un instant. Toutes ces vieilles peurs, suis-je trop ? Pas assez ? Ai-je l'air ridicule quand je danse ? Est disparu. Pas géré. Pas contrôlé. Incinéré. Ce qui reste, c'est une colonne vertébrale forgée en titane et un regard qui ne scie pas, droit et serein. Et les gens ? Ils le remarquent. Avez-vous déjà observé un lion au zoo ? Même derrière les barreaux, il sait qu'il est un lion, imposant sa présence sans effort. C'est vous désormais, sauf que les barreaux n'ont jamais été réels, ils étaient illusions. Vous parcourez les allées d'un supermarché, fredonnant faux sur la musique d'ascenseur, et quelqu'un s'arrête pour vous observer. Non pas parce que vous accomplissez quelque chose d'extraordinaire, mais parce que vous incarnez quelque chose de rare, un être humain qui n'implore plus la permission d'exister. Oh, les réactions! Certains se penchent vers vous, avides de ce que vous possédez, comme des affamés devant un festin. D'autres deviennent irritables. Rien ne déstabilise autant une personne que quelqu'un qui reste indifférent à sa désapprobation. Avez-vous déjà vu un enfant taper du pied parce que vous refusez de jouer à son jeu? C'est l'énergie que vous affrontez maintenant. Pourquoi ne cherches-tu pas ma validation? Pourquoi te moques-tu de ce que je pense? Voici le clou du spectacle. Vous ne réalisez même pas que vous le faites. Vous vivez, tout simplement. Mais vivre, pleinement, librement, est un acte révolutionnaire dans un monde qui tire profit de votre doute de soi. Oui, il vous fixe. Parce que votre présence vient de poser une question qu'ils craignent de répondre. Et si j'arrêtais de faire semblant, moi aussi? Vous connaissez ce moment où vous essayez de garder un visage impassible, mais vos sourcils vous trahissent? Multipliez cela par 1000, ajoutez une vulnérabilité cosmique, et voilà, bienvenue dans la transparence émotionnelle post-Kundalini. Vos sentiments ne vous appartiennent plus exclusivement. Ils deviennent propriété collective, comme un banc public ou cette chaussette orpheline qui traîne sans sa paire. Avant, vous pouviez feindre un sourire, ravaler vos larmes, jouer la carte du « je vais bien » comme un champion de poker, masquant tout avec expertise. Maintenant, votre énergie applique une politique de « pas de filtre ». La joie déferle de vous en vagues tumultueuses, le chagrin plane dans l'air comme une brume épaisse, et cette irritation aléatoire envers les marcheurs lents, oui, elle est perceptible, non pas en mots, mais dans la manière dont votre aura fait ce petit soubresaut, comme la queue d'un chat qui frémit avant de bondir. Les gens vous ressentent avant même que vous n'ouvriez la bouche. Voici le clou, vous ne cherchez pas à diffuser. Ce n'est pas une performance du genre « je suis si spirituellement ouvert », du bluff spirituel. C'est involontaire, non censuré. Comme si votre âme en avait assez de murmurer et s'était procuré un mégaphone géant. Et le monde? Il écoute, captivé ou effrayé. Certains se penchent, hypnotisés par la vitalité brute et non filtrée qui émane de vous. D'autres? Ils reculent, parce que votre vérité braque une lampe torche sur toutes les émotions qu'ils ont entassées dans leur tiroir mental des rebuts, ces sentiments refoulés qui menacent de déborder. Avez-vous déjà passé devant quelqu'un et su qu'il était en colère, même si son visage restait serein? C'est vous désormais, sauf que vous êtes le livre ouvert. Votre collègue, cet inconnu dans le métro, il capte vos vibrations, et cela les perturbe. Pourquoi ai-je l'impression de savoir exactement ce que pense cet étranger? Parce que vous pensez à voix haute, énergétiquement parlant. Mais voici la beauté de la chose, ce n'est pas du surpartage, c'est de l'authenticité en haute définition. Plus d'airbrush émotionnel. Plus de « je cache mon chaos pour que tu m'aimes ». Vous êtes un panneau ambulant qui proclame « c'est moi, accepte-le ou passe ton chemin ». Et oui, cela terrifie ceux qui croient encore que l'amour se gagne par la perfection. Mais pour les bons, c'est un soulagement. Enfin, quelqu'un qui n'est pas un coffre-fort verrouillé. Enfin, un battement de cœur en qui on peut avoir confiance. Parlons de la vérité la plus inconfortable de l'éveil spirituel, vous ne pouvez pas le cacher. Pas vraiment. Pas quand votre visage a décidé de se reconvertir en enseigne néon clignotante qui annonce « quelque chose d'étrange m'est arrivé » en lettres flamboyantes. Vous entrez dans une pièce, et soudain, les gens plissent les yeux vers vous comme si vous aviez un brin d'épinard coincé entre les dents, sauf qu'au lieu d'un épinard, c'est l'illumination. Et aucune quantité de sifflements décontractés ou de feinte consultation de téléphone ne rend cela moins évident. Voici la réalité.
La Kundalini ne se contente pas de réaménager vos intérieurs, elle redécore aussi vos extérieurs. Vos yeux deviennent plus brillants, non parce que vous avez déniché des gouttes oculaires miracles, mais parce que le feu qui a embrasé votre système nerveux a jeté quelques étincelles dans vos iris pour s'amuser. Votre peau, oh, elle rayonne, et pas dans le sens « j'ai passé une journée au spa ». Plutôt dans le genre « j'ai avalé un éclair par accident ». Même votre posture change, comme si votre colonne vertébrale se rappelait enfin qu'elle est censée vous soutenir, pas seulement s'excuser d'exister. Et les gens remarquent. Oh, ils remarquent. Certains inclinent la tête comme des chiots perplexes. As-tu changé de coiffure? De maquillage? Tu sembles différente. Ils ne savent pas en quoi vous êtes différente. Ils savent juste que vous n'êtes plus la même. D'autres vous accusent carrément de quelque chose. Es-tu amoureuse? As-tu fait des retouches esthétiques? Quel est ton secret? Ils ignorent que votre secret implique un défibrillateur cosmique et une propension à pleurer en public. Mais voici le clou, ce n'est pas de la vanité. C'est de la visibilité. Quand l'énergie circule ainsi en vous, elle ne reste pas confinée. Elle déborde. Elle irradie. Vous pourriez porter un sac à pommes de terre avec des cheveux en bataille, et quelqu'un vous arrêterait quand même pour dire « Tu sembles vraiment bien ». Et vous hocheriez la tête, car que répondre d'autre? Merci, mes chakras ont organisé une vide-grenier. Le plus délirant? Vous ne le voyez même pas vous-même. Vous fixez le miroir, attendant ce rayonnement dont tout le monde parle, et tout ce que vous apercevez, c'est vous, juste vous, mais en plus intense. Comme si quelqu'un avait augmenté le contraste de votre âme. Pendant ce temps, des inconnus s'émeuvent de vos pommettes. Il y a juste quelque chose en toi. Oui, il y en a. Et bonne chance pour l'expliquer sans passer pour un adepte d'une secte. Oui, vous rayonnez. Non pas parce que vous le cherchez, mais parce que la vérité a tendance à briller ainsi. Et le monde? Il le remarque. Parlons de la comédie cosmique de votre vie post-Kundalini. Soudain, vous ne remarquez pas seulement les regards, vous les sentez avant qu'ils ne se posent. Comme un stagiaire psychique trop zélé, votre énergie distribue des évaluations de performance non sollicitées à des inconnus. Aura intéressante, Karen. As-tu envisagé d'être moins tendu? Voici la chose, votre intuition n'est pas seulement plus aiguisée désormais. Elle s'est transformée en cet ami perspicace et agaçant qui ruine les intrigues de films en murmurant les spoilers dès les crédits d'ouverture. Vous croisez le regard de quelqu'un de l'autre côté d'un café et vous savez qu'il est en deuil. Un collègue soupire et vous goûtez son divorce. Et le plus fou? Vous n'essayez même pas. Cela arrive, tout simplement, comme si votre système nerveux était passé du modem bas débit à l'intrication quantique du jour au lendemain. Mais voici où cela devient méta, plus vous remarquez, plus vous êtes remarqué. C'est comme repérer une caméra cachée, soudain, vous êtes filmé aussi. Votre conscience accrue n'est pas une rue à sens unique, c'est une boucle de rétroaction de « je te vois me voir te voir ». Ce barista qui a soutenu votre regard 2 secondes de trop, il a senti que vous ressentiez sa peur d'abandon d'enfance. Le type dans le métro qui s'est, par hasard, assis à côté de vous, son âme vous envoie des messages directs avant que l'un de vous n'ouvre la bouche. Autrefois, vous traversiez le monde comme un touriste, maintenant, vous êtes le guide touristique, l'artiste de rue, et ce graffiti étrangement précis sur le mur des toilettes qui fait dire aux gens « Attends, comment savait-il » Chaque regard jeté vers vous porte un sous-texte « Me connais-tu » Sommes-nous censés nous connaître? Pourquoi ai-je l'impression que tu m'as déjà pardonné pour quelque chose que je n'ai pas encore fait? Et la chute? La moitié du temps, vous ne comprenez même pas ce que vous captez. Vous surprenez quelqu'un en train de vous fixer et penser « Oh mon Dieu, ai-je des graines de chien entre les dents ou est-ce une affaire de vie antérieure ?» Votre énergie émet des chèques que votre cerveau ne peut encaisser, vous laissant sourire maladroitement tout en écoutant spirituellement la crise existentielle de quelqu'un. Mais voici le secret, ce n'est pas seulement vous qui devenez psychique. C'est eux qui s'éveillent à travers vous. Votre présence amplifiée, affinée, inévitable, agit comme un miroir tendu à chaque émotion non traitée dans la pièce. Certains adoreront cela. D'autres le détesteront. La plupart se contenteront de fixer, coincés entre « Qui est cette personne ?» et « Pourquoi ai-je l'impression qu'elle est moi ?» Oui, vous attirez les regards. Non pas parce que vous êtes bizarre, mais parce que vous êtes devenu une fenêtre pop-up ambulante, cliquez ici pour les facs spirituels, dans un monde en pilote automatique. Et le meilleur? Vous n'avez rien à faire. Continuez juste à rayonner, à savoir, et à feindre occasionnellement de ne pas remarquer quand l'aura de quelqu'un éclate en sanglots au supermarché. Et voilà, vous marchez à travers la vie comme un point d'accès Wi-Fi mobile de curiosité divine, vous demandant pourquoi le monde n'arrête pas de lorgner le rayonnement de votre âme.
Mais tirons le rideau une dernière fois, car cela n'a jamais été à propos d'eux. Chaque regard, chaque œillade persistante, chaque « est-ce que je te connais » murmuré sous le souffle, ils ne vous remarquent pas seulement. Ils remarquent la partie d'eux-mêmes que vous avez accidentellement dépoussiérée et exposée à la lumière. Vous n'êtes pas observé, vous êtes rencontré. Et c'est le secret qu'aucun manuel spirituel ne révèle explicitement, une présence éveillée ne demande pas l'attention, elle ramène les gens à eux-mêmes. Imaginez cela ainsi, vous êtes devenu l'un de ces tableaux à illusion d'optique qui changent quand on incline la tête. Pour l'étranger pressé, vous êtes une éclaboussure de couleurs dans sa vision périphérique. Pour le cœur solitaire, vous êtes une chaleur soudaine et inexplicable. Pour le chercheur, vous êtes un panneau indicateur qu'il ne peut lire mais qu'il sait pointer vers une vérité. Et aucune de ces versions n'est fausse, car vous n'êtes plus seulement une personne. Vous êtes un prisme, courbant la lumière en la longueur d'onde que requiert l'instant. Est-ce que cela devient gênant? Absolument. Il n'existe pas d'étiquette pour un petit bavardage du genre « Désolé, mon aura vient de télécharger ton trauma d'enfance ». Mais voici la magie dont personne ne vous avertit. Plus vous vous détendez dans cela, moins vous essayez de gérer la manière dont on vous perçoit, plus ces regards s'adoucissent en quelque chose comme une reconnaissance. Pas de votre visage, mais du sentiment que vous portez. Celui qui murmure « Te souviens-tu » sans un mot. La prochaine fois que vous surprenez le regard d'un inconnu s'attardant un battement de trop, ne paniquez pas. Vous n'êtes pas jugé. Vous êtes lu, comme une ligne préférée d'un poème qu'ils avaient oublié mais que leur âme connaît encore par cœur. Ce n'est pas le moment de votre ego. C'est l'encore de votre essence. Continuez à rayonner. Continuez à déstabiliser. Continuez à être la révolution silencieuse que le monde n'attendait pas. Et quand quelqu'un trouvera enfin le courage de demander « Pourquoi ai-je l'impression que tu me vois ?» Souriez et dites-lui la vérité, parce que je te vois. Et toi aussi. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous à ma chaîne, Les Élus de l'amour, pour explorer davantage les mystères de l'éveil spirituel et des connexions divines. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos expériences. Avez-vous déjà ressenti cette énergie transformative? Vos partages enrichissent notre communauté.